tia nous sommes na gede fa bezalam nous sei kia na problème kene va ya po do tiria nous sommes na gede fa bezalam nous sei kia no yimo na so po ya wa fundule pon quoi nous sommes na gede fa bezalam nous sei kia no yimo ne la benane to ike kure alo vike leji ne modo e mo po le po wa le gbe la pon keke me e ke les sans ka tutu la to wa nous sommes ne ma to wa na gede fa bezalam no bi ne do hosene bi onya tefe ya to Yesu Kristo to problem na be mine bi obe ya na mi ne do hosene bi ya hoto le Yesu Kristo Nazareth to ko to gbara le Yesu Kristo Nazareth to ko mauga mauda ka mautira ko la ko ma mi yo le nous allons demander l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivant. Il faut qu'il nous donne son Esprit, l'Esprit Saint. Il faut que son Esprit manifeste au milieu de nous. Prie sincèrement de tout ton cœur. Demande l'Esprit de Dieu, demande l'Esprit Saint, demande l'Esprit de Dieu. Priez, 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 priez. Priez de tout votre cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel des armées, Dieu vivant, nous prions ce soir. Demandons ton Esprit, l'Esprit de la résurrection. Oui, il faut que tu nous envoies cet esprit-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandons ton Esprit Saint. Il faut que tu nous envoies ton Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit auquel tu nous as promis. Oui, l'Éternel des armées. Oui, donne-nous ton Esprit ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons ton Esprit ce soir. Il faut que tu nous donnes ton Esprit. Oui, l'Éternel des armées. Nous voulons ton Esprit. Envoie-nous ton Esprit Saint au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Amen. Donnons l'acclamation à l'Éternel des armées. Frères et sœurs en Christ, il faut que l'Éternel des armées envoie sa main puissante ce soir pour guérir nos frères et sœurs qui ne sont pas en bonne santé, eux qui se sont couchés à l'hôpital à l'heure où nous parlons. Oh, l'Éternel des armées, lui qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, il est temps maintenant qui guérit nos frères et sœurs qui ne sont pas en forme ce soir. Prie sincèrement de tout ton cœur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu peux prier, 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 prier. L'Éternel des armées, Père, nous prions ce soir en faveur de nos frères et sœurs qui ne sont pas libres de leur mouvement. Père, il est temps maintenant que tu envoies ta main puissante.
Amen. Ce soir, puissant de Jésus de Nazareth, l'éternel des armées, en leur faveur, femme, par leur famille, l'éternel des armées, oui, rien n'est impossible à toi. Si c'est possible à toi, c'est pour cela. Prions ce soir, envoie ta main puissante pour guérir nos frères et sœurs. Ce soir, oh l'éternel des armées, je prie en ton Saint-Nom, oh l'éternel des armées, le message de cette oh l'éternel des armées, ta grandeur, Jésus de Nazareth, je prie en ton Saint-Nom, oh l'éternel des armées, fais-le, que nous puissions témoigner ta grandeur, au nom de Jésus de Nazareth, Nazareth, nous avons prié. Tu vas dire à l'éternel des armées que ce soir, tu dois avoir ta délivrance ce soir. L'éternel des armées, je dois avoir ma délivrance ce soir. Tu peux prier, prie sincèrement de tout ton corps, au puissant de Jésus de Nazareth. L'éternel des armées, je prie. Délivrance ce soir. Amen. Amen. Va encore prier ce soir. Il faut que le feu de l'éternel des armées descend au milieu de nous. Oui, le feu qui chasse l'ennemi. Le feu qui chasse l'œuvre de l'ennemi. Le feu qui chasse les sorciers. Oui, le feu qui chasse l'œuvre du diable. Il faut que cet feu descende au milieu de nous. Tu peux prier. Prie sincèrement de tout ton cœur. Demande le feu de l'éternel des armées. Oui, au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'éternel des armées, Père, nous prions ce soir. Nous demandons ton feu, le feu divin. Oui, il faut que tu nous envoies ton feu, le feu divin ce soir. Le feu qui chasse l'œuvre de l'ennemi. Le feu qui chasse les sorciers.
prier encore ce soir pour les femmes enceintes. Oui, eux que l'ennemi a planifié. Oui, la césarienne sur eux. Il faut que l'Éternel des armées envoie sa main puissante ce soir pour les délivrer, pour qu'il enfante sans larmes, sans ciseaux. Prie sincèrement de tout ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées, Père, les femmes nous avons, oh l'Éternel des armées, envoie ta main puissante, oh le nom puissant de Jésus, partout ils se trouvent, il est temps maintenant, toi tu envoies ta main puissante maintenant, envoie ta main puissante maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, fais-le, pour que le monde sache que tu es le Dieu vivant, fais-le, pour que le monde sache que c'est toi le Créateur, oui, que c'est toi qui as mis le futur dans leur ventre, au nom puissant de Jésus, fais-le, pour témoigner ta grandeur, au nom puissant de Jésus. Prier ce soir. Nos frères et sœurs qui se sont confus, eux qui ne se retrouvent pas. L'ennemi a envoyé la folie dans leur vie. Il est temps maintenant que l'Éternel des armées qui guérit la folie. La folie. Oui, il est temps maintenant que l'Éternel les guérit pour leur prouver qu'il est le Dieu vivant, le Dieu suprême, suprême des suprêmes. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées, Père, il est temps maintenant. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont confus. Oui, que l'ennemi a envoyé l'esprit de la folie dans leur vie. L'Éternel des armées, je prie encore saint nom. Suprême des suprêmes,
allons prier ce soir pour les femmes stériles, ceux qui n'ont pas d'enfants. Tu vas déclarer ce soir en faveur de leur vie. Il faut que l'Éternel des armées qui donne l'enfant, donne ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu peux prier. Prie sincèrement de tout ton cœur. Prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Éternel des armées fait ce soir. L'Éternel, toi qui donnons l'acclamation à l'Éternel. Tu vas déclarer ce soir, toi qui es persécuté par ta famille paternelle ou famille maternelle, tu vas déclarer ce soir, il faut que l'Éternel des armées fait pour que ta propre famille sache que tu adores un Dieu vivant. Tu peux prier. Prie sincèrement de tout ton cœur. Prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Éternel des armées fait. Prions ce soir. Adressez-nous au nom de Jésus de Nazareth. Oui, nous qui sommes persécutés par notre famille maternelle. L'Éternel des armées, fais-le. Nous adorons un Dieu vivant, un Dieu qui est suprême de leur Dieu. Oh, l'Éternel des armées, je prie en ton Seigneur, fais-le. Moi, je sache que nous sommes un Dieu vivant. Oh, nous avons ici, au nom puissant de Nazareth. L'Éternel des armées, fais quelque chose de nous. Fais quelque chose de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donnez l'acclamation à l'Éternel des armées. À cause de quelque chose que tu es venu ici ce soir, tu vas prier et tu vas demander ce que tu as dans ton cœur. Prie sincèrement de tout ton cœur. Demande ce que tu en as besoin. Prie sincèrement. Toi qui es malade, toi qui n'as pas d'enfant, prie sincèrement. Prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel des armées.
acclamations. Frères et sœurs en Christ, nous sommes au temps de la manifestation. Donc, tu dois te concentrer ce soir pour écouter notre chorale. Réjouis-toi, manifeste la joie pour que l'Éternel des armées se manifeste en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes à l'écoute. Now
Sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Donnez encore de vives acclamations. Vous savez que notre Seigneur est merveilleux. Il est digne d'être adoré, mais pas comme vous le faites. Quand je me pose la question, si c'est des humains, des êtres humains que Dieu a créés et qui sont en train de l'adorer, ou bien c'est des personnes qu'on est en train de forcer à adorer notre Seigneur Jésus. Je ne pouvais jamais comprendre. Je me pose même d'ailleurs une question. Est-ce que nous sommes réellement libérés? Est-ce que nous sommes réellement libérés? Si nous sommes réellement libérés, nous ne pouvons pas manifester une joie pareille. J'ai l'impression, j'ai l'assurance que nous n'avons pas encore reçu de délivrance. Nous sommes là parce qu'il faut être là. L'orgueil existe encore. L'hypocrisie est encore là. Je vais peut-être faire partie de leur liste. De ceux qui sont de TDV. Et après vous allez dire, je suis de TDV. Ministère de délivrance et de victoire. Est-ce que tu entends ce que ça veut dire, ministère de délivrance et de victoire? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Si tu comprends réellement ce que ça veut dire, tu ne pouvais pas être sur cette terre de délivrance. Et encore, l'envoyé de Dieu peut s'il a reçu l'ordre, s'il a reçu cette révélation, peut parler sur ta vie. Normalement, si tu es là, tu dois être content, manifester sa joie pour que Dieu puisse te localiser. Mais si tu es triste, Dieu n'a pas besoin de localiser celui qui est triste. Si tu es triste, c'est que tu te reproches encore beaucoup de choses. Sinon, je ne devrais pas être là. Si je viens, pour moi, c'est de voir déjà s'il n'y a pas le diable. Ou bien s'il n'y a personne qui a prêté sa maison au diable et fait sortir ces personnes rapidement. Mais si je viens, je vois que tout le peuple est en deuil. Quelqu'un est mort pour vous? Quelqu'un est mort pour vous? Dis-le-moi si quelqu'un est mort pour vous. Vous êtes en détresse? Mais si vous n'êtes pas en détresse, vous ne savez pas que chaque vendredi, c'est la nuit de délivrance et de victoire. Là où il y a la délivrance, il y a le bruit. Il y a le bruit. Là où il y a la délivrance, il y a le bruit. Ça fait la deuxième fois cette nuit et que je vais pardonner la chorale. Prochainement, quand elles vont quitter là-bas ou bien quand ils vont quitter là-bas, ils viendront. D'abord, il y a deux personnes même qui ont déjà, mais leur nom est déjà pris. Pour moi, c'est la décision. Pour moi, c'est la décision. Et quand on décide, quelles que soient les difficultés, tu ne peux jamais connaître que moi je suis en difficulté. Tu ne peux jamais savoir que j'ai des soucis. Pour moi, mon souci, Jésus-Christ me parle. Et qui Jésus parle, on doit sentir dans son corps.
Mais vous venez vous asseoir. D'autres sont en train de faire l'important. Ça dit si je n'ai pas connu d'autres pays, j'allais dire que c'est comme ça tout le monde est. Je me rappelle très bien, quand j'étais à une croisade, il y a 2 sœurs. Elles étaient en train tellement de se manifester. Déclarer. Holy Ghost fire, en train de danser, prier, chanter, danser. Ah non, on ne peut même pas la contrôler. Elles ont perdu leur maman à la maison. Et quand ils ont appelé le bureau de l'église, on les a dit, ah, il y a telle fille qui sont, les 2 sœurs là sont venues. Elles viennent de perdre leur maman. Tu sais ce que les filles ont dit? Oh, pour elle, elle finit. Laisse-moi, je vais danser pour Christ. On est venu prier pour qu'elle retrouve sa guérison. Mais si nous sommes en train de prier pour que l'Éternel l'appelait, c'est qu'elle avait choisi. Mais toi, tu n'as pas perdu quelqu'un. C'est toi-même qui es venu de toi-même de chez toi. C'est toi-même qui dis que tu es libéré. C'est toi-même qui dis que tu es venu glorifier Dieu. Mais tu viens. Qui a besoin de toi ici? Tu fais important à qui? Mais moi qui te vois là, tu penses que moi je te vois? Je vois ce qui est en toi. Je ne vois même pas ta personne. Je cherche si l'ennemi en toi. Moi quand je viens, vous me voyez, ce n'est pas toi que je cherche. Mais je cherche l'ennemi. Parce que je ne peux pas partager mon territoire avec l'ennemi. Je ne peux jamais partager mon territoire avec l'ennemi. Ni partager ma terre avec l'ennemi. Je ne négocie pas non plus. Et je ne vais jamais non plus négocier avec le démon. C'est pourquoi quand je viens, je veille sur mes enfants. Moi s'ils sont heureux. Moi s'ils sont en joie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui les empêche d'être en joie? Moi, c'est ma vision. Moi, c'est mon souci. Moi, c'est ma préoccupation. Vous devrez être heureux, très joyeux. Ne venez pas me montrer que vous êtes meilleur ou bien vous êtes important. L'important que vous êtes, c'est votre foi, votre détermination. Gardez votre liberté et ne la perdez pas. Un jour, je me rappelle que je dis, l'Éternel m'a délivré, je suis délivré, et je vis encore, je suis comme plus que celui qui est même attaché. C'est quelqu'un qui est attaché qui ne bouge pas. Quand il bouge, il se débat. Il fait semblant de bouger, mais il ne sent pas. Mais toi qui es libéré, tu dois manifester la joie. Mais d'autres sont là. Vous voulez me montrer quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas vu et vous voulez me montrer? D'abord, même quand tu me regardes maintenant, moi je te vois. Moi quand je te regarde ce qui est en toi qui n'aura pas ta gloire de l'Éternel. Je vérifie si, tel que tu étais, et tu es arrivé ici, est-ce que tu es encore comme ça? Si tu es comme ça, moi je vais te toucher. Moi j'ai honte même si les gens de l'autre côté des frontières sont en train de témoigner la vérité. Même hier ceux qui étaient là, je salue d'ailleurs les commerçants qui étaient venus hier à la réunion et les entrepreneurs qui étaient là à la réunion. Je vous salue, je salue votre détermination, je salue votre humilité et je pense très bien que Jésus a déjà fait quelque chose dans votre vie. Je vous salue au nom de Jésus. Donnez l'acclamation. Je vous salue, ils étaient là. Beaucoup jouent à l'importance là-bas. On ne les a pas appelés, donc ils ne viendront pas. Mais ceux qui les auraient pas entendus sont là.
Ils sont là. On n'a pas terminé la réunion parce qu'il était l'heure à laquelle je vais communier avec le monde entier et terminer. Et je suis obligé de leur demander la permission que je vais faire ce que je suis né pour faire. Et ceux qui étaient ici hier ont vu comment je fais. Beaucoup même m'ont appelé pour témoigner de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. Et après 2 h du matin, beaucoup d'autres ont appelé pour dire oui, tu disais hier que tu avais reçu les entrepreneurs et les commerçants. S'il te plaît, papa, je te suis, ça fait très longtemps. Même moi, sur la liste des entrepreneurs, je le suis. Je suis commerçant. Rien ne marche pour moi. Merci, un prophète. Prends soin de ces entrepreneurs et ces commerçants, c'est qu'ils veulent de leur bien. C'est ça. Mais si vous êtes là, je m'en fous. Vous allez rester dans je m'en fous. Adorer notre Dieu, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, je ne vous interdis pas de ne pas aller à une église, une autre église. Je ne vous interdis pas. Mais ce que j'enseigne ici, écoutez et comparez. Puisque c'est la même Bible. Et si nous avons les mêmes pensées divines, ça va être la même pensée. Même si, et si c'est les pensées s'auto-proclamées de la chair, ça ne peut pas être la même pensée. Est-ce que vous me suivez? C'est ça bien la différence. S'il est réellement appelé, élu, s'il est vraiment venu pour apporter la bonne nouvelle, notre pensée doit être la même. Nous allons avoir la même manière de voir les choses, la même manière de réfléchir et la même manière de s'aimer. Mais si je ne connais pas, c'est moi-même qui suis envoyé et je fais ce que moi, ma tête me dit de faire. C'est que toi et moi, notre pensée ne peut pas être la même chose. Et c'est ce que je vous dis. C'est vous qui partez, c'est vous qui venez. Comparez. Parce que tu ne peux pas rester à TDV. Une semaine, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, sans rien. C'est que tu n'es pas venu ici. Parce que le Dieu, notre Dieu que nous adorons, Jésus-Christ est vivant. Dès ton arrivée ici, tout ce qui est pourriture, on enlève ça de toi. Et tu vas commencer à comprendre. C'est vrai, il y a une différence. Et cette différence est nette. Et quand tu vas écouter, prêter l'oreille, mets en pratique ce qui est enseigné, parce que nous ne faisons pas de cumul. Et on va t'enseigner le peu qu'on nous a révélé, et tu vas les comparer au cumul. Arrivé là-bas, si tu mets en pratique réellement ce qu'on t'enseigne, et tu marches selon ce qu'on t'enseigne, et tu reconnais finalement que Jésus-Christ est Seigneur, tu risques même d'être nommé le diacre de là. Parce qu'on va voir que tu as changé. La récréation de la détermination, c'est-à-dire du désordre est terminé dans ta vie. Le désordre où on est en train d'enseigner la parole de Dieu et tu dors. C'est fini. Désordre où on enseigne la parole de Dieu. Et tu es là, ton téléphone sonne. Et tu te lèves pour aller prendre le dehors. C'est terminé. Et quand on est en train de t'enseigner la parole de Dieu, la bonne nouvelle, la bonne nourriture d'ailleurs, et qui va encore te grandir, te donner le désir de ton cœur, on est en train de te donner. Et pour toi, c'est en ce moment que tu es en train de parler avec ton voisin, pour dire, ah, ça va, c'est ici tu viens, on va se retrouver au marché après, ça écoute ce qu'on t'enseigne. Ça nous écoute pas ici.
Ça ne se passe pas ici. C'est pourquoi j'ai l'habitude toujours de dire, avant de parler de TDV, il faut d'abord connaître TDV. Il ne sert à rien de venir ici, juste voir et ne pas comprendre et aller parler, taper ta poitrine. Viens d'abord connaître qui est là et qu'est-ce qu'il enseigne, au nom de quoi, avant d'aller parler de lui. C'est pourquoi il n'y a pas la place des orgueilleux ne sont pas ici. La place des hypocrites ne sont pas ici. Ceux qui sont en colère tout le temps, et la colère n'a rien produit dans leur vie, n'ont pas leur place ici. La prostitution n'a pas sa place ici. La vie de débauche n'a pas sa place ici. Le mensonge n'a pas sa place ici. La jalousie n'a pas sa place ici. Ici, c'est la parole de Dieu. Après la parole de Dieu, la parole de Dieu. Ah, nous sommes au nom de Jésus. Et après Jésus, c'est Jésus. Il n'y a plus d'autre chose. Toi qui as un pied ici, un pied ailleurs. Si tu es venu pour la première fois, on peut te tolérer. Deuxième jour, troisième jour, une semaine. Tu vas commencer déjà à comprendre deuxième semaine, tu n'es pas rentré dedans. Troisième semaine, même vers la fin, c'est le portail même qui va t'appeler. Donne l'acclamation à Jésus. La parole de Dieu, on doit enseigner cette parole, enseigner avec rigueur, douceur, par amour, puisque nous sommes des bois secs pour nous redresser, c'est difficile. Nous sommes des poissons pliés, filés, et nous sommes secs pour nous redresser, nous donner une forme, autre forme, c'est difficile. Et ceux qui n'ont pas encore compris continuent de souffrir dans les églises. Puisqu'on nous a parlé de quoi? La fondation doit être solide. Mais si tu commences par Nebukouno, je demande pardon. Il faut écouter. Pardon. Il ne faut pas manquer pardon. Je viens à la maison. La délégation arrive à la maison. Et arrive à la maison, c'est ça maintenant le fidèle commence à dire non, ce qui me fait mal. Comme on est en train d'enseigner et tu me refuses de prendre le téléphone, tu me refuses de parler. C'est à cause de ça que je préfère aller à la maison. Et si les anciens de là, pour être là. Ici, quand tu quittes chez toi, tu viens là. C'est réservé uniquement à la parole de Dieu. Et quand tu écoutes et tu mets en pratique, frère, tu ne vas pas regretter. C'est ça qui fait notre fierté. C'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait notre détermination. Et c'est ça qui nous donne encore beaucoup de zèle. C'est ça qui nous donne l'assurance. Et c'est ça qui fait que nous parlons avec assurance. Alléluia. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Sinon déjà, beaucoup d'autres même n'ont pas assez de fidèles comme ça. Mais ici, comme c'est bon, hein? Allez à Kobe. Tu vas trouver ces 5 personnes qui sont là. Mais tam-tam. Et ils vont jouer jusqu'à la mairie va sortir. Vous dites, Jésus quand même n'est pas sous. C'est vrai qu'il faut adorer Dieu par la joie et danser pour Christ, pour manifester la joie, provoquer le Saint-Esprit. Mais quand ça devient du désordre, ça ne marche pas. Allez là-bas, vous allez voir. Comment même mieux. À partir de 18h30 à Kobe. Tu sais, Kobe déjà parle du Nigeria. Et ils ne sont plus loin du Nigeria. Ils sont juste 16 km du Nigeria. Hey! Hey! Tu ne peux pas dormir sur ta table. C'est ce que vous aimez. C'est ce que vous aimez. S'il y avait tam-tam ici. Hein? Ici déjà. Mais quand tu vas danser, c'est bon pour Christ. Mais prends
Prends le temps d'écouter la parole de Dieu. Car dans les observations, ceux qui dansent beaucoup n'écoutent pas la parole de Dieu. Quand ils sont en train de danser, le téléphone ne sonne pas. Mais quand on commence à enseigner la parole, c'est là que le téléphone sonne. Quand la parole de Dieu est enseignée, et on demande à tout le monde de prêter l'oreille, car la bonne nourriture, le temps de la bonne nourriture arrive, c'est en ce moment d'autres sont fatigués. C'est en ce moment d'autres sont fatigués. Mais il faut dire Alléluia, bon. Et le cantant dit bon. Commence à danser. En même temps, sommeil est parti. Sommeil est parti. Téléphone ne sonne plus. Mais quand on dit parole de Dieu, prions pour la parole de Dieu. Allô? Il reste un peu, on va finir. Je vous en supplie, attendez-moi. Dans l'église, il va. D'abord, ça n'a qu'à sonner. Vous pouvez ça dans la poubelle. Si ça sonnait comme ça, tu ne vas pas. Nous on est en train de prier. Quand ton téléphone sonne, que ton bienfaiteur en fait t'appelle et te bénit. C'est ce que nous cherchons. Mais au moment où nous sommes en train d'enseigner la parole de Dieu, ton bienfaiteur peut t'appeler, peut te chercher, mais va trouver que cette personne n'a pas l'habitude de ne pas prendre son téléphone. Certainement, elle est occupée. Donc, c'est qu'on va faire, je vais me patienter. Et dès que tu finis d'écouter la parole de Dieu, et tu mets ton téléphone en nom, tout de suite ça sonne. Et c'est ton bienfaiteur qui t'appelle et te bénit. C'est ça, écouter la parole de Dieu et la parole de Dieu. Les retombées arrivent. Mais dès que tu écoutes la parole de Dieu, tu n'as pas écouté, tu n'as pas prêté l'oreille. D'abord, tout ce qu'on dit là-bas, c'est zéro. Tu as sommeil, tu dormais. Dès que tu finis, ton téléphone sonne. Je t'attends à la maison. Il faut louer Jésus jusqu'à dire à Jésus que tu donnes mon argent, tu vas venir me donner. Je t'attends. Et il faut vite arriver, sinon personne ne donne à ta maison. Parce que je vais prendre mon argent. C'est ça qui va arriver. Mais si tu as réellement, tu t'es réellement confié à Jésus, et Jésus, tu as prié Jésus, celui qui est là et qui est là, à te mettre encore dans la persécution, dans la tentation, à te pousser, à s'énerver et à faire ce que tu ne dois pas faire avant même que tu finisses la prière. Dès qu'on lui dit, elle a la prière. D'accord. Dieu l'accepte. Dieu exauce ses prières. Il faut tout quelque chose pour faire. Pour que moi aussi je peux passer par là pour avoir mon moi aussi je vais regarder prier pour lui. Il allait prier, c'est bon. J'aime ça. C'est comme ça. L'amour commence à naître. Mais si c'est toi qui viens, la grande dame, Agunga, Maman Gunton, et c'est ça toi qui es là, et c'est ton téléphone qui sonne. Quand on danse, ça ne sonne pas. Et quand on enseigne la parole de Dieu, ça sonne. C'est le portail qui va t'appeler. Donne l'acclamation à Jésus. Donc ce qui veut dire quoi? Si vous quittez votre domicile, et vous priez, vous confiez votre départ entre les mains de Christ et vous venez à l'église, c'est qu'il vous a béni. Il a béni votre départ. Et vous êtes là. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? C'est de prêter l'oreille à sa parole. Tout ce qui va se passer, parce que le Saint-Esprit va descendre. Et toi, tu dois sentir la présence du Saint-Esprit. Et là, tu pouvais parler, dire ce qui ne va pas. Présenter ton projet, ton souci. Il connaît, mais il veut que tu présentes. Si tu es réellement conscient. Je ne peux pas bénir quelqu'un qui n'est pas inconscient. Quelqu'un qui n'est pas conscient, qui est inconscient, je ne peux pas le bénir. On peut le guérir. Mais le bénir là, comment il va savoir qu'il est béni? Donne l'acclamation à Jésus. Comme frères et sœurs, quand vous venez ici, venez pour adorer Dieu, mais ne venez pas à la promenade. Il n'y a pas de promenade ici. D'abord, même à l'âge de combien? 60, 61 à bientôt. Moi, je vais jouer. Là où mon heure, là, derrière, il y a dépassé devant.
Et que je suis en train de prier, même que bientôt, très bientôt, même cela arrive. Pour ne pas fatiguer les enfants. Mais avant que je ne parte, que les enfants comprennent mon message. Oui, et gardez mon message. Écris cela sur le tableau de leur cœur. Et même si papa n'est plus là, ils ne vont jamais oublier ce que papa disait. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Jésus n'est pas là. Jésus est parti, mais il n'est pas parti. Il est là. Et comme il est là, c'est ce que tu entends. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc nous allons danser. Cette fois-ci encore, je vais voir. Toi que c'est l'enfant qui te dérange. L'enfant lui n'a pas de problème. C'est toi qui as problème. Fais tout pour faire plaire à Dieu. Je ne t'ai pas dit de jeter l'enfant pour faire plaire à Dieu. Mais Dieu même qui t'a donné l'enfant, c'est comment tu vas garder l'enfant pour manifester la joie au Christ.
quand il n'y a pas la chaleur derrière les autres êtres humains, quand il n'y a pas de chicotte derrière un être humain, il ne pousse pas. C'est maintenant que j'ai vu mon église. C'est maintenant que j'ai vu les êtres vivants dans le Saint-Temple de Dieu. Sinon au départ, j'avais rencontré seulement que les orgueilleux que j'ai vus. Et tous ceux, quand on leur demande de venir, ah Jésus m'a délivré. Jésus a délivré, puis il départ là, tu comme ça. Frère, ne perdons pas notre liberté. Ne perdons pas notre liberté. Jésus-Christ ne s'adore pas comme ça. Il faut l'adorer avec détermination, avec foi. Il t'a délivré, il t'a délivré. Il t'a sauvé, il t'a sauvé. Reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu. Et tu es béni. C'est tout ce qu'on te demande. Il suffit juste seulement que l'homme a fait. Juste il a fait. Il commence à avoir des idées négatives. Juste il a fait. Ou bien il n'y a même pas l'argent dans sa poche. Si tu le vois même, tu vas dire c'est le ciel qui est tombé sur sa tête. Il ne devient pas là en même temps. Son sang même vient dans son corps. Parce qu'il n'a pas l'argent. Quand il marche même pas seul. Attends, tu as sommeil? J'ai faim. Il oublie la prière. Il oublie même le courage. Il ne croit même plus rien. Il ne croit plus à rien. Tu vas lui dire Jésus, il va dire quel Jésus? Jésus, j'ai prié jusqu'à fatigué, je n'ai même pas vu ses bras commander. Ça, c'est le Satan qui dit ça à travers ta bouche. Jésus. J'ai prié Jésus jusqu'à ce soir même pour que le Satan me dise. C'est pas Jésus qui te fait dire ça, c'est le Satan. Celui qui veut te loyer de ton Dieu, c'est lui qui parle comme ça. Celui qui veut te loyer de tes devis, c'est lui qui te dit je suis rentré là-bas, il n'y a rien. Celui qui est là-bas, c'est un menteur. C'est lui qui te dit ça. C'est lui qui te dit, c'est le diable qui le dit, c'est pas la personne qui dit. D'abord, même si c'est lui qui t'a dit, va voir. Il faut lui dire, mais attends, moi je suis parti, tu n'as pas dit que le monsieur là c'est un menteur. Ce qu'il t'a dit, elle a oublié. Parce que tu n'es pas tombé devant lui. Le jour où il t'a dit ça là, c'est ce jour-là, le diable a servi la scène. Quand tu vas parler, la fois passée, tu m'avais parlé de monsieur là. Il dit qu'il est 3 ans, le prophète est bon. Quand je suis allé là-bas là, mais tu n'as pas dit qu'il m'a. Tu n'as pas dit que c'est un sorcier. Mais je suis allé là-bas là. Pour changer là-bas encore. Tu m'as parlé de lui, j'ai fait là-bas, je n'ai pas dit ça. Il faut parler, c'est que tu un enfant de TDV, quand il ouvre sa bouche, ce qui sort dedans, c'est la vérité. Ce qui sort dedans, c'est la vérité. Quand tu vas tourner, c'est ce que tu vas trouver. C'est pourquoi beaucoup regrettent aujourd'hui. Beaucoup sont en train de regretter. Pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils sont partis? D'autres venaient ici, tu les vois, ils sont bien habillés. Comme une grande dame. Oui, comme la Bible nous demande. Mais aujourd'hui, on va montrer les cuisses. Ça a un temps pour périmer. D'abord, pour femme, c'est grave même. Fais cela quand tu vas tourner, c'est pour un temps. Après, ça devient parler, ça tombe. Et quand tu vois une personne là, on dit bonjour, tu dis où tu veux quoi? Non, je veux seulement. Je pensais que tu m'appelles. Je t'ai appelé où? Je fais quoi avec? Fatigué, follow. Déposé, oui. C'est ça. Quand nos filles, elles ont 18 ans, tu les vois, il faut les laisser. Quand tu passes ici, c'est elle qui est là. Quand on passe là, c'est elle qui est là. La pommade.
Arrivé un moment, quand tout le monde va te connaître, on dit, ah, l'autre celui-là, c'est là. Oh, c'est là. Oh. Quand tu dis, il dit oui, je suis là. Et qui a besoin de toi? Toi, quel dépôt a pris là? La capacité de paix. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Elles sont beaucoup comme ça. Dans la vie de commerce. Vrai faux. Vous qui sortez beaucoup, vous les voyez. Elles sont beaucoup, c'est le dépôt qui les a pris. Ils ont pris, dépigmenté leur corps. Arrivé un moment, il n'y a plus l'argent pour acheter des produits pour se dépigmenter. Tu les vois, leur corps devient charbon. Quand tu vois que le visage est brûlé là, il faut dire, c'est dépôt. Ça, vente aux enchères. 2 à 5 francs. Avec elle a les mots. Et c'est en ce moment il dit, oui, j'ai 36 ans. Je veux, même si l'homme n'a pas l'argent, il suffit seulement qu'il me met à la maison, c'est tout. Je vais être madame temps. Moi-même, je vais organiser le mariage. Il y en a plein sur les réseaux sociaux. Et ça, là même, ça ne suffit pas. Maintenant, là, ce qui se passe, c'est pourquoi d'ici janvier, là, ils vont serrer un peu les réseaux sociaux. On va connaître qui utilise les réseaux sociaux pour donner de bonnes éducations et qui utilise les réseaux sociaux pour détruire nos enfants. Puisque nos enfants aujourd'hui n'étudient plus à cause des réseaux sociaux. Même bébé, même voir téléphone dans ta tête. Regardez. Les femmes se déshabillent aujourd'hui pour marcher. Pas porter quelque chose, se déshabillent pour marcher. Hein? Le monde va où? Et toi, que Jésus a localisé, tu ne peux pas te ressaisir. Tu ne peux pas te ressaisir. Pour avoir ton nom dans le livre de vie, tu veux la ressembler. Femme vient me dire ici que moi, vraiment, on est ici là. On ne permet pas qu'on cherche garçon. Mais depuis là, moi j'ai envie de garçon. Depuis là, je ne sais pas comment il va faire. Femme est venue me dire ça ici. Comme tu dis, on n'a qu'à prier, mais moi j'ai envie de garçon. J'ai dit quoi? J'ai envie de garçon. Il n'y en a pas ici. Les garçons qui sont ici là. C'est le Christ qui en eux. Tu peux aller chercher là. Ça n'a pas fait 2 mois. Elle est partie. Elle a trouvé un garçon là, du cas maintenant même. Pas fini même, c'est au commissariat la fille. Frère, quand tu as eu la chance et Jésus t'a localisé et tu te confies à une assemblée et tu pries au nom de Jésus, s'il te plaît, il n'y a plus rien ailleurs. Si l'homme vient te parler, avant de te parler pas, c'est quand tu as commencé l'église, qu'il a commencé à te dire, il ne faut pas aller là-bas. Là-bas n'est pas bon. Regarde la vie. D'abord, la personne, tu as même dit de ne pas aller là-bas. Qu'est-ce que tu as plus important que regarde sa vie. Tu vas dans sa maison même là. Il ne respecte pas son mari. Elle ne respecte pas son mari. Quand son mari parle c'est 10. C'est les femmes comme ça qui sont dehors qui disent, il ne faut pas aller là-bas. C'est les hommes comme ça qui traînent là-bas, il ne faut pas aller à l'église. Si ton mari te dit de ne pas aller à l'église, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut chercher tout voir. Si quelqu'un te dit tu peux aller à n'importe quelle église. Tu peux aller à n'importe quelle église. Sauf Dieu de là. C'est qu'il y a quelque chose ici qui brûle. Il y a un feu. Alléluia. Amen. Parce que j'entends beaucoup. D'autres disent tu peux aller à n'importe quelle église. Mais tel il ne faut pas aller là-bas. Mais il faut le poser à quelqu'un. Pourquoi on ne va pas bien? Fais tout possible que cette personne qui t'a dit ça arrive ici. Je vais le délivrer. Cette personne va apprécier tes devoirs plus que toi-même. C'est pas toi qui m'avais dit que c'était pas bon. Parce que j'ai vu qu'il y a la vérité ici.
Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Ici, les conseils se donnent juste un peu. Et quand tu écoutes les conseils, et la parole de Dieu arrive, tu vas te retrouver dans la parole de Dieu. C'est ça. C'est ce que vous n'avez pas compris que vous faites. Quand vous donne les conseils, écoutez très bien les conseils. Quand la parole vient, écoutez la parole. Qui va me donner le sujet de conseil donné tout à l'heure? J'ai commencé par quoi? Et prochainement, vous allez comprendre comment quand je viens, comment je sais de vous orienter. Qui va me dire? Personne qui va me dire? Oui? Elle a dit que pourquoi nous sommes venus et nous ne chantons pas, nous ne sommes pas à joie pour glorifier l'Éternel. J'ai ajouté quelque chose qui va compléter ce que j'ai ajouté. Donnez l'acclamation à la dame. J'ai ajouté quelque chose pour bien structurer mon message. Oui? Non. Oui? J'ai ajouté quelque chose à ce qu'elle a dit. Je reconnais avoir dit ça, mais ce qu'elle a dit, j'ai ajouté quelque chose pour bien structurer mon message avant de continuer, de discuter. Qui? Oui, my God. Pourquoi nous sommes venus à l'église et nous ne sommes pas à joie? Bon, nous devons être à joie pour glorifier l'Éternel. Pour glorifier l'Éternel. Hein? Elle a dit, mais elle n'est pas bien canalisée, puisque j'ai dit quoi? Hein? Ne perdons pas notre liberté. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. Papa, merci pour les instructions. C'est vrai, à chaque fois quand tu veux nous révéler quelque chose, tu nous orientes et tu te présentes et tu montres ton signal. C'est ce que tu viens de faire. Papa, dispose le cœur de chacun. Ouvre l'entendement de chacun. Donne-nous un nouveau cœur, un esprit nouveau pour écouter ce message et mettre en pratique ce message. Marcher selon ce message. Car c'est dans ce message se trouve le désir de notre cœur. Bénis-nous, fortifie. Amen. Celui qui veut enseigner ta parole, Papa, dispose-le. Afin qu'il nous enseigne ce qui vient de toi et non ce qui vient de sa pensée. Papa, c'est vrai, nous sommes venus, c'est pour ta parole. Et quand il est l'heure d'écouter ta parole, dispose-nous. Dispose-nous. Pour que l'ennemi n'interprète pas et ne nous dit pas autre chose contraire à ce que le serviteur nous enseigne, Papa. Quand c'est toi qui parles à travers sa bouche, bénis-nous, fortifie. Dispose-nous, afin que nous puissions écouter cette parole pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donnez une acclamation. Frères et sœurs en Christ,
Nous allons écouter la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va transformer quelque chose pour nous. Et c'est cette parole qui va nous guider à ce que nous ne tremblons pas devant lui. C'est pourquoi je vais tout doucement vous enseigner cette parole pour que chacun comprenne cette parole. Et par cette parole, à votre départ d'ici, vous allez voir le miracle de Dieu. Amen. Amen. Les désordonnés, ceux qui doutent encore, et encore, prends un temps d'écouter cette parole. Prends un temps d'écouter cette parole. Prends un temps de prendre des phrases ou de noter les phrases qui t'ont touché. Et arriver à la maison, tu vas réfléchir à ta vie, à ton comportement, à ton foyer, à ta manière, à tout ce que tu fais dans ta vie. C'est très important. C'est pourquoi je vais utiliser, oui, l'amour, la douceur pour t'enseigner ce message. C'est très important pour toi. Car celui qui perd de courage, celui qui perd de foi, celui qui perd tout ce qu'il faut pour vivre, il est inutile. Le seul qui perd sa saveur ne reste qu'à jeter dans la poubelle. Mais qui va accepter de perdre sa saveur ici? Personne. C'est pourquoi je vous invite à prêter l'oreille attentive et écouter cette parole pour l'honneur et la gloire pour nos puissants de Jésus. Donc, ce soir, pour notre délivrance, pour notre liberté, pour la garantie de notre liberté, et pour l'assurance et la promesse de notre liberté, nous allons dans le livre de Galates, Galates chapitre 5, à partir du verset 1er. Chers frères et sœurs en Christ, le thème de ce soir est intitulé « Ne perdez pas votre liberté ». Ne perdez pas votre liberté. Vous avez déjà reçu la délivrance. Mais qui a reçu la délivrance? Il est libéré. Il est libre. Mais qui doute encore que cette délivrance est encore dans la chair? Alléluia. Amen. Ne perdons pas notre liberté. Nous sommes libérés pour la vie éternelle. Nous sommes libérés pour avoir la vie éternelle. Nous sommes libérés pour être bénis abondamment, richement, pour être sauvés. Mais nous ne pouvons pas être libérés et encore enchaînés. Cela vient de doute, cela vient de négligence, cela vient des esprits mauvais qu'on permet encore d'habiter notre vie. Oui, nous allons écouter la parole maintenant. Galates 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Amen. Il y a 3 femmes ici. Vous sentez des mal de ventre. Mal de ventre. Où sont les 3 femmes? Vous avez mal au ventre souvent. Ça ne va pas du tout. Ça vous dérange, c'est tout. Vous êtes fort. Venez, venez. Venez. Nous recevons mal au ventre. Vous êtes 3. Il y a 2, cette nuit, c'est la nuit de délivrance. Et de prophétie. La prophétie appelle maintenant la délivrance. Oui.
Il reste une femme. Il reste une femme. Elle n'est pas encore femme. Elle est encore jeune. C'est une jeune fille. C'est une jeune fille. C'est la délivrance. L'Éternel m'a permis de vous toucher avant de commencer. Oui. Peut-être ne comprend pas ce qu'on dit. Celle d'Israël. Votre salle. Et où? Vous n'avez pas ça. Je ne te donne pas. Et votre bouteille. Apportez-moi la bouteille. Donnez l'acclamation à Jésus. Ne perdez pas votre liberté. Ne perdons pas notre liberté. C'est très important. Dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 1er, le thème intitulé Ne perdez pas votre liberté. Ouvrez votre feu. Ouvre ta bouteille. Buvez. Buvez. Soyez libre. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Pour toi, ça va passer. Pour toi, ça va passer avant demain soir. Tu as compris? Pour toi, ça va passer avant demain soir. Tu as nettoyé? Tu as nettoyé les bouts? Il s'est passé quoi? Ça fait quoi? Ça fait mal. Ça sort? Et toi? Ok. Et maintenant, c'est enflé. Tu vas encore la baisser. Donne l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons écouter la parole de Dieu. Veuillez vous lever. Oui, on reprend le verset. Galates 5, verset 1. Oui. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Veuillez vous asseoir. L'Éternel des armées, notre Seigneur, notre Dieu, le Dieu vivant, il nous aime. Il nous aime. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Il ne faut pas à cause de la faim. Tu vas douter de lui et perdre ta liberté. Il t'a sauvé. Il t'a déchargé les bandages qui étaient sur toi. Il t'a libéré totalement. Ne te retourne plus. Sois ferme. Sois ferme. Sois décisif. Reconnais qu'il t'a libéré. Reconnais qu'il t'a délivré. Et tu es libéré. Il ne faut plus tourner à l'autre. Il n'y a plus rien derrière. La seule chose qui reste, c'est Christ. Et après Christ, c'est Christ. Il faut toujours, quelle que soit la tentation, la persécution, il faut manifester la joie. Pas la tristesse. C'est la tristesse qui te conduit à faire des choses. Mais qui va te faire perdre ta liberté. Qui va te faire perdre ta virginité. Une fille qui est pressée, qui n'attend pas, qui est pressée parce qu'elle vient de pousser les seins. Si elle est pressée, elle va perdre sa virginité, n'est-ce pas? Il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas être comme ça. Sois patient. Et sois serein. Sois serein. Notre Seigneur est vivant. Et il connaît tes problèmes. Il connaît les difficultés que tu traverses, les lourds bagages qui étaient sur toi qui t'a déchargé. Il ne faut plus aller chercher ces bagages et mettre sur ta tête. Alléluia. Amen. Donne la commence à Jésus. Ou bien, qui veut être encore esclave? Qui veut être encore esclave? On nous a libérés. Et tu veux encore être esclave? Non. Moi,
on m'a libéré. Je préfère pourrir avec Christ et rester toujours avec Christ. Mais pourquoi retourner en prison? Pourquoi retourner à l'esclavage? Mais c'est ce que nous faisons. On t'a libéré. Le jour où on t'a libéré, tu es heureux. Tu es content. Tu as manifesté la joie. C'est ça? Mais pourquoi aujourd'hui tu es triste? Tu viens de reprendre les bagages qui ont été déjà mis. Tu viens aller chercher la chaîne pour te mettre encore dedans. Tu viens être encore canon. Non. Holy Ghost fire. Oui. Verset 2. Verset 2. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, quand on parle de circoncision, ils pensent seulement que c'est ce que nous voyons. Non. Ta délivrance, ta liberté. Hein? Ça dit, on t'a sauvé de servitude. C'est pour te dire que tu es circoncis. Mais toi qui n'es pas encore passé par là, le Christ qu'on dit là ne te dit rien. Le Christ qu'on dit qu'il est Dieu vivant, le vrai, ne te dit rien. Pour toi, c'est ce qui est dans ta tête. Mais si, verset 3. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Alléluia. Amen. Mais toi, qui enfin, parce que c'est pourquoi j'aime l'apôtre Paul. L'apôtre Paul enseigne l'ordre dans l'église et non du désordre. L'apôtre Paul ne parle pas pour rien dire. L'apôtre parle peu. L'apôtre Paul parle peu pour avoir dit beaucoup de choses. C'est pourquoi je refuse de cumuler les passages pour faire endormir le peuple de Dieu. Sœur, écoutez-moi très bien. Je veux que tu écoutes. Toi qui ne comprends pas ce que nous disons, tu es libre de nous poser la question. Ce que tu viens de dire, on n'a pas compris. Ou bien la langue qu'on interprète qui est minante. Tu ne comprends pas. T'inquiète. Pose-moi la question après et je te dirai ce que je dis. Reprends le deuxième verset. Parce que je veux que tout le monde comprenne. Oui. Verset 2. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Alléluia. Amen. Christ ne vous servira de rien. Parce que tu ne connais pas l'importance de ce Christ. Si tu connaissais son importance, tu allais avoir sa crainte et marcher selon ses lois et ses ordonnances pour rester auprès de lui, en lui, car son esprit est en toi. Ça, c'est autre manière. Oui, continue. Verset 3. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Alléluia. Donc, toi qui enfin a compris que Christ est Seigneur, Christ est ton Dieu, si réellement il est en toi et tu affirmes d'être en lui, pourquoi sa loi, ses lois et ses ordonnances, tu ne peux pas mettre en pratique? Tu vas mettre en pratique. Tu vas respecter même son nom. Et tout ce que tu vas faire, c'est son nom. Tout ce que tu vas dire, même manger, c'est en lui. Tu vas le confier. Ta journée, tout ce que tu vas faire, ta marche. Alléluia. Tu vas faire toutes choses en son saint nom. N'est-ce pas? Parce que tu t'es circoncis. Tu connais qui est Christ et ce qu'il a fait pour toi. Et ce que tu es. Car c'est à cause de lui. Tu gardes toujours ta saveur. Et tu n'as jamais perdu ta saveur. En tant que saint.
qui n'est pas le sel. Tout le monde est du sel. Et nous n'allons jamais accepter de perdre notre saveur. Nous allons toujours garder notre saveur auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous avez vu l'enseignement de notre Seigneur Jésus à travers son apôtre Paul. Beaucoup sont ici. C'est pourquoi j'ai interdit à tous les pasteurs de TDV et tous les membres de TDV éviter les débats. Les débats bibliques et qui va produire la colère. C'est ceux-là. Si vous êtes en train de jouer au billes et en train de jouer à Walé, vous êtes en train de jouer les trucs Adila, les dames là. C'est ça on dit à Walé. Bon, je ne sais pas comment on le dit ici. Donc c'est ça. Si vous êtes en train de jouer, et c'est en ce moment, on finit avec la politique, on met la parole de Dieu dedans, les pasteurs. Et toi tu es en train de chercher à les convaincre. Mais eux, ils sont tellement bornés et qu'ils sont en train de chercher la justification pour détruire toi. Hein? Ton esprit de Dieu qui est en toi. Ce n'est pas eux, c'est le diable. Mais ceux qui cherchent la justification, reprends le verset pour qu'ils comprennent encore. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Ils sont séparés d'eux. En cherchant de justification, ils sont séparés d'eux. Donc toi qui vas à un débat biblique, et déjà ça devient la guerre entre vous deux. Non, Jésus a fait ci. Non, il n'a pas fait ça. Vous êtes séparés de Christ. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Donnez l'acclamation à Jésus. Pour nous, la seule chose que nous entendons, c'est quoi? La foi. La foi. La foi. La foi. Nous allons vivre par la foi. Sans la foi, nous sommes des êtres humains qui n'existent plus, qui n'ont plus d'ordre et qui n'ont plus de quoi faire sur terre. Nous avons perdu notre saveur. Et le sel qui perd sa saveur reste là à jeter. Alléluia. Donc nous on ne cherche pas de justification, mais nous cherchons la foi. Et la foi et la justice appartient à qui est le juge. Et qui est le juge? C'est Jésus-Christ. Oui. Verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Circoncision, incirconcision n'a pas de valeur, mais c'est la foi. Il faut passer par la circoncision pour aboutir à la foi. Il faut passer par le respect, les lois et les ordonnances pour aboutir à une foi ferme d'assurance. Et c'est ce que toi et moi nous entendons. Si tu as la foi, donne de vivre l'acclamation dans Seigneur.
envoyé un message depuis la Guinée équatoriale et dit vraiment lui il est très content de voir le prophète en train d'adorer Dieu en dansant. Puisque j'ai publié une danse prophétique. Donnez encore la cabasse à notre Seigneur. Oui, continue. Verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Donnez encore la cabasse. On court bien. Ou bien on ne court pas bien. On ne se lève pas chaque matin. Vous priez pour qu'on fasse nos unions. On ne vient pas chaque vendredi pour venir prier pour notre délivrance et prophétie. Chaque dimanche, on ne vient pas célébrer le sabbat. En tout temps, en tout lieu, on ne prie pas. Mais qui nous empêche maintenant de continuer? Et on s'arrête, on dit on ne vient plus. C'est qui? Continue. Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Alléluia. L'influence de ne pas continuer tout droit ne vient pas de celui qui nous a fait. Ne vient pas de celui que nous adorons. Mais vient de l'ennemi. Et s'il vient de l'ennemi, si cela vient de l'ennemi, qu'est-ce qu'on doit faire? Verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Alléluia. Amen. Un peu de levain. Mais nos blocs boffent pour ceux qui font le gâteau là. Quand tu mets un peu seulement dans la pâte, ça fait gonfler. Ça fait gonfler. Donc il faut éviter ces personnes qui viendront mettre un peu dans tes oreilles pour créer la rébellion en toi. Il faut les éviter pour aller plus loin. Sinon, tu vas devenir comme ceux qui courent et par finir, on les empêche d'adorer Dieu. Continue. Verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouve, quel qu'il soit, emportera la peine. Veuillez vous lever. Veuillez vous lever. L'Éternel des armées dit, maintenant, en son saint nom, par sa puissance, qu'il a confiance en nous. Et qu'il a confiance en nous. Mais celui qui va chercher à nous couper la voie dans notre décision de l'adorer, de le suivre, de marcher avec lui, d'être en lui, et que son esprit en nous. Il sera condamné, jugé et payer le prix. Car nous avons pris la décision. Nous avons décidé de suivre Jésus et de ne jamais perdre notre saveur et perdre notre liberté. Mais l'ennemi a ses adeptes, a ses fidèles et qui tournent autour de nous et qui ne veut pas notre évolution et qui veut notre destruction. L'Éternel des armées de rester serein, de garder votre patience, de garder votre sagesse, de garder votre intelligence, mais qu'il a confiance en nous. Et car celui ou celle qui va se mettre sur notre voie et mettre un peu, qui va détourner notre conscience dans cette pâte qui va produire, gonfler la pâte, un peu de levain qui va gonfler la pâte dans notre tête. C'est sa tête qui sera explosée au nom de Jésus. Il sera condamné au nom de Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ, tu vas entrer en toi et prier pour 2 minutes. Tu vas dire à Jésus, l'Éternel des armées, tu viens de me dire que tu as confiance en moi. Tu as utilisé ton apôtre, tu as utilisé ton prophète et il m'a enseigné la parole. Et j'ai compris que ce n'est pas l'apôtre qui a enseigné, mais c'est toi, Seigneur, qui a enseigné. Éternel, c'est toi qui me peux protéger. Protège-moi contre
ces personnes. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Mais comme tu as confiance en moi, protège-moi contre eux. Protège-moi contre eux. Guide-moi pas contre ces personnes. Pour que je ne tombe jamais dans leur tentation et dans le filet. Prions. L'éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci car tu nous as enseigné cette parole ce soir. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Papa, tu nous as enseigné et tu nous as mis en garde contre toute personne qui va chercher à mettre la tête à notre vie. Papa, ce soir, je prie fort et j'appelle, oh Dieu, viens à notre secours. C'est toi seul qui peux nous protéger. Protéger contre ces personnes. Protéger contre tout ce que les avons tenté. Contre l'éternel qui est des armées Père. Viens à notre secours. Sauve-nous, protège-nous, suivez-nous. Pendant tout ce que nous avons fait pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à Jésus. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons couper le direct et le reste va être fait. Vraiment les frères et sœurs qui sont en direct avec nous, ne vous inquiétez pas. Nous allons bientôt, très bientôt, échanger nos appareils et les appareils vont rester pendant 4 heures, 5 heures de temps et vous allez suivre tout ce que nous faisons ici. Car beaucoup se plaignent, beaucoup écrivent. Et vous demandez à ce qu'on finisse tous ensemble, c'est pas grave, cela va venir. Et tout de suite qu'on va venir, qu'on va finir, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et tous ceux qui se disent encore et qui veulent payer 10 offrandes, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, nous n'avons pas encore lancé à l'international. Mais si ton cœur te dit de faire quelque chose, veuillez nous appeler et nous allons t'orienter à le faire. Mais pour le moment, le livre n'est pas encore ouvert pour ça à l'international. Si tu es ici, tu vas voir que nous faisons ici. Mais pour le moment, nous gardons le silence pour mettre certaines choses au point avant de le faire. Car sinon, tout de suite, quand on va commencer, les anarcheurs vont prendre place et vont commencer à nous déranger. Nous n'avons pas le temps de surveiller les anarcheurs, nous n'avons pas le temps de surveiller ceux-là qui vont nous anarquer. Nous avons le temps d'apprécier, d'adorer notre Jésus. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous fortifie. Je déclare cette nuit bénie, je déclare votre départ béni, je déclare votre arrivée aussi bénie. Vous allez retrouver votre maison dans la paix, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Je vous souhaite une belle nuit. Et ceux qui sont encore dans la journée, je vous souhaite un très bon retour à la maison dans la paix du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.